Alors, petite histoire. Je suis parti du Canada en 69, mais auparavant j'ai fait 2 années d'école de musique militaire canadien en tant que professionnel. Donc j'étais formé avec un équivalent de premier prix de conservatoire de clarinette en si bémol. Donc à cette époque, j'ai tombé amoureux du flamenco parce que j'ai acheté un disque par hasard comme ça de Carlos Montoya et puis ça m'a complètement fait sauter les neurones. Donc j'ai travaillé tous les soirs dans les douches sur un banc avec tous les mecs qui arrivaient prendre leur douche, tous ces corps nuls hein, avec de la comment on a bouilli des douches comme ça. Et j'ai fait ça parce qu'à l'époque, on était debout à 5 heures du matin, on faisait du cross jusqu'à 6h30, on faisait petit déjeuner, et puis tout de suite c'était au boulot d'études jusqu'à midi, puis après à 1h30 jusqu'à, je sais pas, 5h le soir, puis après les gens ils pratiquaient jusqu'à minuit encore. Et moi, j'étais dans les douches avec ma guitare. Évidemment, au bout de 6 mois, ma guitare, ça pétait et tout, parce que l'humidité, j'ai acheté un autre. Enfin, ça a continué comme ça. Et en 69, tellement c'était fort le flamenco pour moi que j'ai laissé tomber la carrière, l'orchestre et tout ça. Et je suis parti en Espagne avec des boules, là, parce que j'avais peur. Parce que je venais de s'aborder ma carrière et tout. Tous les mecs aujourd'hui, ils sont à la retraite depuis 55 ans, j'ai 73 ans, et j'ai pas de retraite parce que bon, c'est le métier, je veux dire, soit on a la chance, soit on l'a pas, c'est pas grave. Mais j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Luxembourg, j'ai fait l'autostop jusqu'en bas vers l'Espagne. J'ai pris un train, je pense que c'était Barcelone, et j'ai demandé à quelqu'un sur lequel je lui ai demandé, je lui ai dit, mais où est le flamenco? Parce que moi je ne connaissais rien, je ne parlais pas espagnol, rien du tout. Il me dit, ah c'est dans le sud. Je lui ai dit, bon, j'ai pris un train pour le sud. Et je suis à cette époque, c'était quelque chose l'Espagne. Hein. C'était pauvre, c'était un dictateur, hein, c'était Franco. Et j'ai pris ce qu'on appelle un rapido, un train rapide. Oui, un train rapide qui va à 10 km à l'heure. Et là-dedans, il y avait des gens avec des poulets, avec des porcs, avec un chèvre, avec des lapins. Et j'étais au milieu de tout ça. Et un vieil suegra, une vieille femme qui me regardait, elle me dit, oh, tu as faim? Moi je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Elle m'a offert un sandwich, des trucs comme ça. Alors quand il a arrêté à différentes gares, il y avait un paquet de gens qui vendaient à boire, à manger sur le quai et tout ça, tu vois. Ah, c'était l'Espagne à l'ancienne. Et puis, oui, c'était un voyage qui durait 12 heures pour aller à Barcelone jusqu'à Cordoba. 12 heures, t'imagines. Je me suis endormi plein de fois, puis je me suis réveillé à un moment donné, puis j'ai vu un pancarte là, Cordoba. Et j'ai demandé à quelqu'un qui parlait un peu d'anglais, est-ce que le flamenco est ici? Il me dit oui. Bon, je descends là. Je suis sorti de la gare, et puis tout d'un coup, ça m'a frappé. Je dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu en l'air ma carrière et tout. Je me trouve dans un pays que je ne connais pas, je ne connais personne, je ne parle pas la langue, qu'est-ce que je fais? Donc je me suis assise contre le mur de la gare, et j'ai attendu 1 heure ou deux, me demandant qu'est-ce que je foutais là. Et 2 jeunes sont venus
qui m'ont parlé, m'ont parlé un anglais cassé, là, comme ça. Il me dit, ben, tu cherches comment on appelle ça, une pension? Je dis, oui, ben, moi je connais personne. Ben, viens avec moi, viens avec nous. Et moi j'ai trouvé une pension ce soir-là. Et puis la personne qui dirigeait la pension m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais en Espagne? Je lui ai dit, ben, je viens d'étudier le flamenco, mais je connais personne. Parce qu'elle parlait anglais. Il m'a dit, ouais, bon, ben écoute, il y a un mariage ce soir. Il y a un mariage flamenco, comme on fait d'habitude. J'ai dit, ah oui, ben bien, c'est super. Je me trouvais le soir même dans un mariage flamenco avec des guitaristes, des chanteurs, les danseurs et tout, dans leur truc de mariage, tu vois. Puis après, bon, bah, les garçons avec lesquels j'étais dans la pension, ils m'ont trouvé un professeur, l'Auguste Antonio Murillo de Torres. C'est un super guitariste. J'ai trouvé les cours, j'avais les cours. Et voilà, ça a continué comme ça pendant 2 ans. Et, une autre petite histoire que je peux raconter, très courte. Un soir, 1 an plus tard, j'étais avec la fille de la patronne du pension. On buvait un verre, il y avait la lune et tout. Et ses amis à lui m'ont dit, bah, viens avec nous, on va à la Sierra, on va à la montagne. Mais pourquoi est-ce qu'on va à la montagne? Il me dit, tu verras. Donc 2 heures de voiture, on allait dans toutes les routes tortueuses comme ça qui montaient dans la montagne. On arrive en haut là, je sais pas moi, 5000 mètres, un truc, 4000 mètres, un truc, je sais pas. Il y avait une petite espèce de bâtisse en pierre, tout rond comme ça, comme un tombeau. Tu rentrais dedans. Et puis il m'a dit, bah écoute, on vient là parce que c'est ici qu'on joue la sarana. Alors la sarana, c'est un style des brigands, des montagnes. Alors, devant le truc, il y avait une croix. On rentrait dedans, il y avait les fleurs, les trucs. Puis un des personnes avec lesquelles j'étais était guitariste, il prenait, puis il jouait la sarana. Et on chantait pour sarana. On faisait ça pendant des millions, et puis on est redescendu en voiture à Cordoba, ben voilà, c'est ce qu'on fait. Alors ça, c'est magique. T'imagines, tu es dans un lieu complètement sombre, sauf pour les bougies, et qu'il y a des mecs en train de chanter ce truc-là, qui ne se chantent pas à Cordoba, en dehors de ce cadre, à l'époque. C'est un style qui est destiné à la montagne. Donc on monte à la montagne pour la chanter, pour la jouer. Ça, pour moi, c'était magique. Tu vois le truc. Et ça, c'était une initiation. Il me dit, ouais, mais on a plein de trucs comme ça, pour la taranta, pour le seguidilla. On ne sent pas le seguidilla à 3 heures de l'après-midi, c'est un truc pour minuit, 1 heure du matin. Et puis il y a les lieux. Il y a des lieux, par exemple, Cristofaroles, à Cordoba. C'est une énorme place, avec un Christ au milieu de la place, là, comme ça, avec des bougies partout. Ils sont toujours allumés. Et tu peux aller là à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, de la journée, chanter, jouer la guitare, mais pour un seul style, la soleá, soleares. Et c'est dédié sur Cristofaroles, c'est dédié à la soleá. Donc même à 3h, 4h du matin, moi j'étais avec mon prof, il était 11h le soir, on bouffait dans un resto. Il y avait des potes avec lui, des copains guitaristes et tout. Il me dit, ah, tiens, on va à Cristofaroles.
C'était 11h le soir, on arrive à minuit, on sort les guitares, on chante et on joue pour Soréa, 2 ou 3 heures de Christ au centre de la place. Et ça, évidemment, ça avait une résonance extraordinaire. Et on faisait ça pendant 1 heure, puis après on est rentré boire une bière, un truc comme machin. Bon, c'était la vieille Espagne, ça s'est passé comme ça. Voilà pour la petite histoire d'aujourd'hui.